Coucou amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 février 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre influence principale pour cette première quinzaine de février. J'effectuerai un tirage au niveau sentimental puisqu'on est dans la période de la Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce que nous avons? La paix qui nous parle de douceur, de sérénité. C'est comme si, après un moment de turbulence, là, enfin, vous allez pouvoir vous poser. Et la carte de la guérison, jolie. Ça confirme cette sérénité retrouvée. Vous faites la paix avec vous-même, peut-être aussi avec une personne. Avec ces tons verts, ça me fait penser au chakra du cœur. Donc, vos émotions seront plus stables, plus légère, une émotion plus légère aussi. Vous êtes en période de guérison et tant mieux pour vous. On va voir comment ça se traduit avec le tarot. Pour vous, les signes de la Vierge du 1er au 15 février 2024. Alors, nous avons le valet d'épée qui nous parle de stratégie, peut-être aussi d'une formation ou d'un apprentissage, d'avoir un esprit plus éclairé également. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe qui nous parle, alors moi je l'appelle la carte de la bonne nouvelle, une sérénité aussi retrouvée après une période compliqué, voire complexe. Là, c'est comme si vous étiez rassuré, comme si voilà, vous allez être rassuré par rapport à une difficulté que vous avez traversée. Et puis nous avons le chariot et enfin vous allez pouvoir avancer en suivant la voie de votre cœur puisqu'il est guéri entre guillemets. Les choses vont évoluer dans le bon sens, vous allez vous sentir, vous remettre en mouvement. Comme si vous ressentiez cette force et ce courage, voire même une détermination à avancer sur votre chemin de vie. Donc de très très belles énergies, amis vierges. Et nous avons la 10 de denier. Ouais. Je pense que vous allez retrouver un certain ancrage. Alors même si vous êtes un signe de terre et vous êtes plutôt ancré, mais c'est la carte de la transmission, c'est la carte de la famille, mais également du foyer. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez compris certaines leçons de vie et que maintenant, vous allez évoluer avec plus de maturité, de sécurité, voire même d'organisation pour ne plus vous laisser impacter par des imprévus ou vous laisser envahir par de la négativité. Avec le petit le normand, nous poursuivons avec vos énergies, amis vierges, du 1er au 15 février 2023. Nous avons le bateau qui nous parle à nouveau de mouvement. Alors, peut-être qu'effectivement, hein, vous avez envie de suivre une formation dans un domaine précis, dans le domaine du développement personnel ou par rapport à une activité professionnelle. La cigogne, on nous parle encore de changement, de mouvement, mais aussi d'une bonne nouvelle. Quelque chose arrive à vous qui va vous permettre peut-être de vous lancer, de vous élancer, en tout cas d'évoluer, peut-être justement de tenter quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, parce qu'avec la carte du valet, il y a de la nouveauté aussi. Et puis on a le cavalier, on est encore dans le mouvement, donc ça bouge. Ça va bouger et dans le bon sens du terme. Donc, c'est comme si vous vous remettiez en marche. Voilà, après une période d'inertie, ça y est, les choses bougent à votre avantage. Il y a une réponse positive par rapport à un dossier que vous avez déposé. Donc, ça va vous permettre justement de passer un palier, de faire en sorte de se remettre dans ce mouvement-là et puis enfin que les choses bougent pour votre plus grand bonheur.
et nous avons la femme. Là, vu le contexte du jeu, ça va parler de sérénité, d'être en paix avec soi-même, de pouvoir souffler aussi, même si on a des cartes de mouvement, mais vraiment encourageantes. Vous voyez, quand on est dans le mouvement, on est encouragé, on a de l'espoir, on se sent acteur, actrice de notre vie, et du coup, on y va. On y va et on se sent vivant, vivante. Vous voyez l'image que je veux donner? Donc, on peut le retrouver dans vos communications avec les autres, dans le domaine relationnel, et là, plus dans le développement personnel. Donc, vis-à-vis de vous-même. C'est cette sensation-là. Et c'est vrai que quand on se sent bien avec soi-même, du coup, les choses sont beaucoup plus fluides. Avec le 77 d'Alias, qui est pour nos amis vierges du 1er au 15 février 2024. Alors, nous avons l'arbre qui nous parle d'ancrage, de sérénité, de santé aussi. Alors, même si j'aborde pas la question de santé, mais j'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine forme, une certaine mieux. Vous vous sentirez mieux dans votre corps et dans votre tête. Nous avons... Ah, on tourne en rond, d'accord. Je vais voir la suite. Bon, oui, vous allez sortir d'un cercle vicieux, peut-être d'une cogitation mentale trop présente parce que vous attendiez une réponse, un déblocage. Et là, ça y est, ça se remet en route. Hein. On retrouve le bateau. Donc, on est dans des mouvements, on est dans des énergies où enfin, vous allez sortir d'une phase où vous avez l'impression que vous étiez emprisonné dans un schéma dans lequel vous ne pouviez pas vous en sortir. Et là, ça y est, durant cette quinzaine, il y a des ouvertures et des possibilités. Bon, on a le côté électrique, donc attention aussi à vos énergies, à votre force vitale. Essayez de vous préserver aussi, de vous octroyer des moments de repos. Peut-être que, parce qu'il y a beaucoup de cartes de mouvement, donc en fonction bien sûr de votre situation, il est important de s'octroyer des moments de pause. On a la lune qui nous parle de rapidité, de cycle lunaire, mais également du côté intuitif. Peut-être aussi par rapport à la carte du dessus que vous étiez stressé, angoissé parce que vous ne voyez pas de solution. Or là, les solutions, elles arrivent. Alors, je pense que c'est un élément extérieur qui va vous permettre d'y voir plus clair et justement de calmer vos angoisses et vos peurs parce que du coup, ça va vous permettre, vous aurez cette sensation-là de vous sortir d'une forme de prison. Et puis, on retrouve la sagesse, la sérénité. Donc, même quand je dis depuis tout à l'heure que les choses vont bouger, mais il y a une certaine forme de sagesse, comment dirais-je, c'est pas brut, c'est pas de la précipitation, c'est que vous allez agir avec beaucoup plus d'efficacité, prendre votre temps, prendre peut-être le temps de la réflexion, justement pour ne plus vous retrouver dans des émotions négatives ou dans des cogitations qui engendrent du stress et des angoisses. Bien au contraire, là, vous allez essayer de faire au mieux pour garder cette sérénité, cette paix retrouvée et en agissant avec une certaine forme d'intelligence, si j'ose dire. Et on a l'homme, alors vu le contexte, l'homme, vous voyez j'ai dit homme, lapsus révélateur, je voulais parler d'harmonie. C'est-à-dire l'homme c'est l'énergie active, bien sûr, vous allez dans l'action, mais avec douceur, finesse et intelligence. Avec aussi un certain réalisme, donc si vous voyez qu'à un moment donné, là ça coince, vous allez trouver un moyen de décoincer, hein, de remettre en marche la machine, hein, de vous remettre en route. En tout cas, sachez que c'est en mouvement, même si vous avez la sensation de stagner, j'allais dire, n'importe quoi. Là, vous êtes dans le mouvement. Donc, les choses bougent, évoluent. Là, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, même s'il n'y a pas tous les éléments, il y a encore des zones d'ombre. Cependant, je pense que c'est le paradoxe, ça va vous rassurer d'être dans ce mouvement-là. Nous allons passer à la partie relationnelle et sentimentale pour vous, les vierges. Donc du 1er au 15 février 2024. On va voir ce qu'il en ressort.
Alors, nous avons l'été. Ça peut être une temporalité, mais c'est encore loin. Donc, ça peut me parler aussi d'épanouissement. Amour vénal. Alors, premier message qui me vient à l'esprit, c'est attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Base solide et constructive. Gestation. Solitude et isolement. Compromis, effort et action. D'accord. Alors, donc je vous ai délivré le premier message. Il y a un sentiment de solitude pour certains d'entre vous, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, on peut être entouré et se sentir seul. Il va peut-être falloir éclaircir une situation, que ce soit dans une relation amicale ou sentimentale, pour repartir sur des bases beaucoup plus constructives, beaucoup plus en harmonie. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas clarifiées. Avec cette carte de l'amour vénal, je sens qu'il y a de l'intérêt. Alors attention à votre générosité, vous savez que dans tout ce qui est relationnel, il y a aussi cette notion d'équilibre, on donne, on reçoit. Et on reçoit et on donne. Avec cette carte de la gestation, j'ai plus cette notion-là de protection, de repli un petit peu sur soi, parce qu'elle est suivie de la carte de la solitude et de l'isolement. Cependant, là, on voit qu'il y a la clé ici. Vous voulez que une relation évolue, se transforme, mais il manque des éléments. Donc, vous êtes plutôt en phase, vous voyez, là, compromis, effort et action, avec cet engrenage, donc là, il y a un moment où prendre son temps pour construire ou reconstruire une relation sur des bases plus saines, prendre le temps aussi, d'analyser cette fameuse relation qui vous tient à cœur pour retrouver un certain épanouissement réel, je dirais, et authentique. Voilà, je cherchais le mot. Avec plus d'authenticité. Je vois quelque chose de cet ordre-là. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires ou peut-être carrément d'autres informations. Période de deuil. Ouais, vous avez un besoin de prendre du recul. Il y a peut-être une remise en question, que vous soyez en couple ou célibataire, par rapport, je pense, à vous-même. Par rapport aussi peut-être à certains schémas répétitifs que vous répétiez dans vos relations. Et je pense que là, vous êtes dans une phase, vous voyez, avec cette carte de la gestation aussi, de transformation intérieure, comme si vous souhaitiez autre chose dans votre domaine relationnel. Ça peut être d'ordre amical aussi, c'est-à-dire que les amis d'hier sont plus les mêmes qu'aujourd'hui et qu'il y a une évolution, comme vous évoluez. Peut-être que vous êtes en recherche de personnes ou peut-être d'être moins entouré. Pour certains et certaines, surtout vous les vierges, la solitude, c'est pas quelque chose qui vous fait peur. Bien au contraire, vous êtes en phase avec vous-même. Vous ressentez pas le besoin d'être entouré d'une dizaine de personnes. Une ou deux vous suffit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, nous terminons avec un message de l'oracle, message de ton âme pour vous, les vierges, du 1er au 15 février 2024. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, donc attention à cet équilibre, effectivement. Ne vous sacrifiez pas pour les autres. Voilà, là on est vraiment dans le domaine relationnel. Il y a cet équilibre et cette harmonie aussi à travailler pour plus de sérénité et pour avoir la paix. Voilà pour vos énergies du 1er au 15 février 2024, amis vierges, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours très plaisir et je réponds du mieux que je peux, au minimum par un petit cœur. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.